Attention, attention. Prêtez attention à tout ce que vous allez écouter maintenant, car il en dépend de votre salut éternel. Ce témoignage décrit les souffrances de l'enfer. Ce témoignage décrit la réalité de ce qui se passe après la vie, après cette mort, si jamais vous mourrez sans Jésus-Christ. Prenez très attention, prêtez-y attention mes frères et sœurs. Moi-même j'ai eu des frissons en écoutant ce témoignage. Prêtez-y attention, l'enfer est réel. Si Dieu permet que des personnes aillent en enfer, si Dieu permet que des personnes aient ce genre d'expérience, c'est pour que vous évitiez cet endroit. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend point garde. Prenez-y garde, car il en dépend de votre salut. Il en dépend de votre éternité. Prêtez-y attention, ce témoignage est réel et vrai. Le Seigneur me l'a confirmé de plusieurs façons. Moi-même j'y ai vécu, moi-même j'y ai vu ces choses. Prêtez-y attention. Prêtez-y attention à tout ce que vous allez écouter. Et prenez la décision maintenant de vous repentir et de donner votre vie entièrement à Jésus. Et de vivre dans la sanctification. C'est seulement dans ces conditions que vous pourrez échapper à l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Et là, les gens qui me disent, maintenant ce que tu vas faire, c'est de nous suivre. Vous savez, quand ils ont dit ça, voilà un vent violent qui soufflait dans la chambre. Tout ce qui est dans la chambre se déplaçait. Voilà le milieu de la chambre s'est troué. Il y avait un grand trou profond, noir. Et voilà un ange qui m'a tenu par la main gauche, l'autre dans la main droite, dans un grand tourbillon. On est rentré dans le trou. Mais quand on est rentré, on filait à une vitesse supérieure, inexplicable. On va en profondeur de la terre. Et là, il n'y a que le noir. J'ai commencé à crier. J'ai dit non, là, je ne veux pas aller. Je ne veux pas. Parce qu'en réalité, mes amis, je ne voyais rien. C'est noir plus que le mot noir même. Profond. En rentrant en profondeur. Je ne fais que crier. Mais à chaque fois que j'écris, les anges me disaient quelque chose. Gracia, ne crie pas. Avec nous, tu es en sécurité. Mes amis, c'est Jésus seul la vraie sécurité. La vraie protection se trouve en Jésus seul. C'est pourquoi Somme 23 pouvait dire, même dans l'ombre de la mort, je ne craignais rien. Si tu pouvais faire de Jésus ton ami, ta décision personnelle, Jésus ou rien, je ne dis pas un pied dedans, un pied dehors. Je ne dis pas chrétien de dimanche, marabout. Non, je ne dis pas ça. Toute ta personnalité en Jésus. Si tu pouvais faire cela, même dans l'ombre de la mort, Jésus sera avec toi. Même dans la profondeur, Jésus sera avec toi. Mes amis, la protection ne se trouve pas chez les marabouts. C'est pourquoi toi qui es venu ici, tu n'as pas Jésus. En Jésus même, tu peux te protéger en Jésus seul. Tu peux te couvrir en Jésus. Parce que c'est Jésus seul la vraie protection. À chaque fois que je pouvais crier, voilà la réponse des anges. Gracia, avec nous, tu es en sécurité. On est rentré en profondeur. Mais on n'est jamais arrivé dans la ville. Imaginez un peu l'enfer. Et là, nous voilà suspendus en l'air. Après avoir parcouru des kilomètres, je criais toujours. Je criais de toute ma force. Et là, les gens m'ont regardé, m'ont dit grâce. Ah, et tu vas crier jusqu'à quand? Nous, on t'a dit que ne crie pas. On vient de cesser de crier. Parce que la ville dans laquelle on va, on a encore
encore rien fait pour la vie. J'ai dit quoi? On n'a encore rien fait. Ah, ramenez-moi au pardon. Je pleurais toujours. J'ai dit ramenez-moi. Là, je suis disposé, mais là, je ne veux pas aller. Parce que je ne voyais rien. Et là, on s'est encore enfoncé en profondeur. Avant d'arriver en enfer, on a passé dans un tunnel comme ça. Et c'est là, une chaleur très chaude est venue nous embrasser. Et c'est là où j'ai commencé par entendre des cris de lamentation, des cris de gémissement. C'est comme si des gens sont quelque part et gémissaient et se lamentaient. Je disais, où êtes-vous? Les gens me disent, tais-toi. Mes amis, des vraies lamentations. Ici, là, on ne souffre pas encore. Moins chose là, tu pleures. Ça, ce n'est même pas encore ça. Des vrais cris de gémissement, de lamentation. Et nous voilà arrivés dans une ville très horrible. Comment on pouvait créer le ciel tellement très joli beau et l'opposé de ça très horrible. Une ville horrible. Ce qui est bizarre, la ville est remplie de feu. Le feu est comme une rivière large. C'est un étang de feu tellement large. Mais l'enfer dégageait une odeur pourrie, nauséabonde. Tu ne peux même pas supporter. L'odeur est tellement pourrie. C'est comme si je voulais vomir tout ce que j'ai dans mon ventre. Et là, je disais ouvrir ça là, je ne veux pas. Mais ce qui est bizarre, un feu qui brûle. Le feu va en haut, il descend. Ce n'est pas même pas encore la manière la main fait. C'est plus que la main. Ça brûle. Mes amis, ce qui est bizarre, quand on était allés avec les gens, ce n'est pas que nous, il y avait un escalier sur lequel on marchait dessus, non. Le feu là, dans lequel il y a des gens, nous aussi, nous marchons dans ce feu. Mais nous sommes en paix. Le feu ne nous faisait pas de mal parce que nous sommes protégés par Jésus. Gloire à Dieu. Ce qui est triste, tu verras des millions, c'est pas des milliers, des millions de personnes dans le feu. Mais les gens n'ont plus porté habits en enfer. Au ciel, tu verras des gens habillés dans une robe blanche. Mais les gens sont nus en enfer. Tu vois une femme, tu vois tout en même temps. Tu vois un homme, tu vois tout. L'homme est transparent en enfer. L'homme est comme un miroir en enfer. Tu vois une personne en même temps, tu lis le cœur, les poumons, les intestins, tous les organes qu'on a pris pour fabriquer l'homme. Tu vois ça en même temps. Des millions de personnes. Tu verras diverses catégories de démons. De gros, géants, moyens, petits démons. Les démons sont comme des montagnes. Tu verras les démons comme des arbres. Tu verras les démons qui sont comme des grosses caves. Mais qui sont tellement turbulents, violents. Les gens m'ont dit qu'ils sont tellement turbulents comme ça parce que ils sont à leur dernière heure. Ce qui est bizarre, tu verras des vers de terre longs, géants, tu peux mesurer de 2 mètres. Des vers qui avaient des poils comme fil de fer. Tu verras de gros géants serpents. Je ne parle pas
de bois. Si tu vas un enfant te donne bois, tu vas y acclamer de on m'a donné bois. Je ne parle pas de bois, de gros géants serpents. Mes amis, ce qui est triste, quand on est rentré, l'enfer même, il y avait de bruit partout. Toi-même, tu sais que il n'y a même pas quelque part où tu pouvais échapper. Mes amis, en enfer, il n'y a pas d'échappatoire. De nombreuses personnes, de nombreux démons. Partout où tu te trouves, les démons vont te chercher jusqu'à te retrouver. Il n'y a pas une place en enfer où, après t'avoir enlevé du feu, on te met ici. Là, tu respires un peu. On te met encore. Non. Tu souffres toujours. Ce qui est bizarre. Quand on est rentré, voilà un bruit qui se faisait entendre. Le bruit faisait tout. Le bruit faisait tout. Là, j'ai demandé aux anges pourquoi ce bruit. Les anges m'ont dit, grâce à regarde. Mes amis, je commençais par regarder quelque chose de triste. Des millions de personnes qui se versent dans le feu tout. C'est comme une fourgonnette qui venait les verser, je ne sais pas. L'homme est comme fourmi, sable. Il se versait comme ça dans le feu tout. Nombreuses personnes. Et là, les gens m'ont dit que Gada, comme tu le vois, c'est comme ça ici. À chaque fois, les gens rentrent. Chaque fois, c'est comme ça, les gens rentrent dans ce feu. Ce qui est triste, ce n'est pas que quand tu es venu dans le feu, tu dois rester là où tu dois être. Là, quand les gens sont rentrés, les gens vont rester comme ça, tout. Les démons sont fiers. Ils s'éclataient en rire. Ils sont tellement contents. Les démons qui vont rire, ha, ha. Et là, les démons vont commencer par attraper des gens. Les démons t'attrapent. Il y a certains, quand les démons les attrapent, ils disent, oh, laissez-moi. Quel cauchemar je suis en train de faire. Il y a certains qui sont morts jusqu'à un enfer, quoi qu'ils soient en train de rêver. Ils vont dire, quel cauchemar je suis en train de faire. Oh, quel mauvais rêve. Voilà des soi-disant chrétiens qui se retrouvent en enfer, comme on va dire, oh, laissez-moi. Je vous ai vécu par le nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Holy Ghost fire. Ce qui est bizarre, tu vas appeler Holy Ghost fire. Holy Ghost fire n'est plus là. Tu vas appeler Jésus n'apparaît même pas. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà les paroles des démons depuis l'enfer, ce que les démons sont en train de dire. Quand les gens vont dire, laissez-nous, laissez-moi. Les démons là qui disent, taisez-vous. Taisez-vous, ne parlez pas. Votre livre noir vous a dit que ici insiste. Mais vous les hommes, quand vous êtes des gens têtus, incrédules, vous-même vous avez choisi bonnement de venir nous raconter ici. Merci parce que vous êtes venus. Voilà les démons qui vont faire à tout aux gens. Ils vont t'acclamer. Ils vont dire, ah merci. Nous vous accueillons. Et c'est comme ça, les gens qui disent, je vous ai vécu par le nom de Jésus. Voilà les démons qui vont dire, taisez-vous. N'appelez plus le nom de cet homme ici. En enfer, les démons n'arrivent même pas à prononcer le nom de la Bible. Ils appellent la Bible le livre noir. La Bible là que tu ne lis pas. Tu prends dimanche là, ça fait encore dimanche. Les démons n'arrivent même pas à le prononcer. La Bible est tellement puissante. Et là, les démons appellent Jésus cet homme. Taisez-vous. N'appelez plus le nom de cet homme ici. À l'enfer,
Les démons n'arrivent même pas à prononcer le nom Jésus. C'est pourquoi la Bible dit devant ce nom, tout je réfléchis. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Les démons n'arrivent pas à prononcer Jésus. Il appelle Jésus cet homme. Et tu verras comment les démons vont torturer les gens. Les démons vont commencer par torturer les gens. Mais mes amis, ce qui est triste, tu verras comment un gros serpent va commencer par rentrer par la partie intime d'une personne. Ce qui veut dire quand tu es femme, elle va commencer par rentrer par ta partie intime. Si tu es homme, ça commence par rentrer par ta partie intime ou bien par ton derrière, par l'anus. Et voilà ce gros serpent qui va commencer par ressortir dans la bouche. Et tu verras quand le serpent va ressortir, la personne qui va se gonfler jusqu'à la personne s'éclate comme ça. Quand la personne s'éclate, à quelques secondes, c'est que rien n'est produit. Tu verras la personne qui se reconstitue encore. La personne qui reprend encore sa position intacte. Le serpent rentre, il ressort, tu t'éclates, tu reviens, il rentre, il ressort, tu t'éclates, tu reviens. Mes amis, tourment sur tourment, douleur sur douleur. Regardez ta partie intime là, le serpent va rentrer. Hey, que l'enfer t'échappe. Ne va pas en enfer. Échappe l'enfer. Ce qui est bizarre, tu verras comment des vers vont manger des gens. Dans ta bouche, il y a les vers. Dans les yeux, il y a les vers. Dans tes oreilles, il y a les vers. Dans ta partie intime, les vers qui vont remplir comme ça. Tout ton corps est rempli de vers. La main là que tu voulais prendre pour enlever, la main là même, c'est remplie de vers. Partout, des vers. Ce qui est bizarre, c'est à commencer par reconnaître des gens. Et on va crier, vous savez les anges, la personne là, la personne là, la personne là, ah, c'est le membre de famille. C'est déjà des intimes à moi. Eh, pardon, faites quelque chose pour moi. Et les gens là qui vont me dire, gracias. Si c'est un membre de famille, nous allons faire quoi pour toi? J'ai dit, enlevez-le d'ici. Ce qui est bizarre, il y a un de mes oncles que j'aime beaucoup, que j'admire. Il est mort ici, on a fait funérailles. Les personnes sont venues beaucoup pour prier. Et on nous a dit qu'il est allé au ciel. Je suis étonné de le voir en enfer. Et là, voilà les gens là qui vont me dire gracias. Des membres de famille que tu vois, on ne pouvait rien faire pour eux. Ils sont ici éternellement. C'est le mot éternellement là qui me fait mal. Ils sont ici éternellement. C'est là où les gens vont me dire gracias. Va dire à ce monde, à ce monde incrédule, à ce monde qui ne croit jamais que eux, ils ont encore trouvé de la grâce. Que eux, ils pouvaient encore se repentir. Que eux, ils pouvaient encore décider de ne plus venir en enfer. Voyons dire que l'enfer est bien réel. Gracias. On ne se répand plus si on vient en enfer. Va dire que l'enfer est bien réel. Et il pouvait encore faire le bon choix. Il pouvait encore choisir la destination éternelle. Pour finir, voilà les gens là qui me disent gracias. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette vie, il y a deux choses. L'enfer et le paradis. Voilà les gens là qui vont me dire, tu reçois Jésus comme ton sauveur et
Tu vis très bien. Quand tu meurs, voilà le chemin du paradis qui va s'ouvrir largement pour toi. Et là, les anges vont venir t'accueillir. Ou bien tu n'as pas Jésus. Ou bien tu as Jésus, mais tu mènes une double vie. Un pied dedans, un pied dehors. Tu meurs en même temps. Voilà le chemin de l'enfer qui va s'ouvrir largement pour toi. Et là, tu cours même. Ton âme même est pressée d'aller en enfer. Et quand tu vas commencer par marcher, on ne retourne plus en arrière. Tu ne vas que s'avancer, aller de l'avant. Tu ne vas que marcher. Deux choses. C'est pourquoi, selon l'expérience que moi j'ai faite, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas une place où quand tu meurs, on t'emmène, on te purifie, on balance tes péchés pour... Non, tout ça là c'est théâtre. Les enfants s'amusent. Purgatoire n'existe pas. La vraie purgatoire c'est maintenant que tu as envie. Tu peux te purifier. Quand tu as envie, tu ne te purifies pas. Quand tu vas mort, tu vas te purifier. Alléluia. Et là, les aïeux m'ont dit qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Là, pendant 2 minutes, je vais finir la partie là. Là, les amis vont me dire qu'est-ce qui se passe. Quand une personne est née en même temps, il commence par discerner le bien du mal. Là, il y a un grand livre. On commence à écrire tout ce que tu fais ici. On commence à écrire jusqu'au moment où tu meurs. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on a écrit dans les livres. Si le chemin tu t'es donné à Jésus, tu as reçu Jésus comme ton sauveur Seigneur personnel. Tout ce que tu as fait jusque-là, on l'efface. Maintenant, ta condamnation commence au moment où tu es en Jésus maintenant. Là, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu fais, s'il y a un péché qui est rentré dans ta vie, voilà un feu rouge qui clignote comme ça devant ton nom. Qui dit le péché est rentré? Le péché est rentré. Si tu confesses, le feu rouge là s'arrête. Mais si tu ne confesses pas jusqu'à ce que tu meurs, voilà ce feu rouge là qui va effacer ton nom légèrement dans le livre de vie et tu te retrouves en enfer. Tu es béni, l'enfer est réel.